6 décembre 2020, bienvenue au Midi spécial régional de Mivo au Cameroun sur la CRTV. Bon après-midi à vous, bon après-midi Gladys Sassou. Good afternoon, Gaël Bono. On our headlines, history is being made today in Cameroon as an electoral college of municipal councillors and traditional rulers are casting their votes in the maiden regional council election. The election convened by President Paul Biya comes as a catalyst to the decentralization process. And in sports, a 28-man squad team of intermediate Lions are taking part in a 37-day training camp today at the CAF Excellence Center in Bankumo ahead of the Championship Shan 2021. Now, those are our top stories to bring you details on this and more right ahead. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Et bienvenue aux 12h spéciales régionales 2020. Et pour cette toute première régionale 2020 organisée au Cameroun pour le collège électoral des délégués départementaux, le coup d'envoi a été donné à 8h par le président du bureau de vote de l'école primaire de Bastos, Jean Vitris Mpouam. La salle des conseillers municipaux des électeurs a commencé. Faisons le point avec Agnès Solonge-Abusolo. Au loin, des signes qui ne trompent pas. Banderoles bien en exergue, dispositifs sécuritaires en place avec la présence dissuasive des éléments du commissariat du 10e arrondissement. Dès l'entrée, les agents Covid s'activent. L'équipe d'Elections Cameroun aussi. Nous avons le braille qui est placé devant leur bulletin. Ils sont là pour orienter les électeurs. Parmi les 282 conseillers municipaux attendus ce jour, dans ce bureau de vote, Philippe est le maillot jaune. Il s'est levé tôt ce matin pour accomplir son devoir républicain. Je n'avais que ça dans ma tête. Je me suis levé tôt pour venir remplir ses devoirs. À 8h pile, le président du bureau de vote de l'école primaire Bastos A déclare: Je déclare le vote ouvert. Une fois les bureaux de vote ouverts, Philippe se précipite avec sa carte d'électeur vers le représentant de l'administration d'abord, puis les représentants des partis politiques. Deux sont en lice dans l'Ofundi, le Front des démocrates camerounais et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Une journée événement qui mobilise les médias nationaux et internationaux et les observateurs. Les bureaux de vote ferment à 18h. Et dans la région du Nord-Ouest, le scrutin va bon train. Retrouvons des nouvelles fraîches de notre reporter Laurent Chissoubé qui est à Upstation à Bamenda. Merci de nous rejoindre ici à Upstation où nous comptons 3 bureaux de vote. Vous pouvez lire juste derrière moi, vous pouvez apercevoir l'engouement des conseillers municipaux qui sont partis, n'est-ce pas, des différentes communes pour répondre présent ici. Question de s'acquitter de leurs devoirs civiques. J'ai à mes côtés Chief Tonefo, il est adjoint au maire de Bafout. Après avoir voté, vous êtes parmi les pionniers de ces élections régionales. Comment est-ce que vous vous sentez? Merci, monsieur le journaliste, je me sens vraiment honoré parce que pour la toute première fois, les élections régionales sont lancées au Cameroun et je fais partie de ceux qui votent les membres de ce bureau. Ça veut dire que c'est un honneur pour moi. En tant qu'adjoint au maire de Bafout, nous pensons que nos 2 membres que nous avons envoyés au niveau du conseil régional vont renforcer la mairie de Bafout et je crois que le développement et bien d'autres choses vont suivre. Voilà, c'est une joie ici qui habite les conseillers municipaux. Tout le monde veut faire partie justement de ces pionniers-là qui vont, n'est-ce pas, mettre sur pied le statut spécial qui est donc annoncé, qui fait part de la volonté du chef de l'État. Depuis Upstation, Laurent Chissoubé pour la CRTV.
Merci infiniment Laurent Chisoubé pour toutes ces informations. Effectivement, c'est le grand jour pour ces régionales 2020 dans la région de la Damawa. Le préfet de la Bagno exprime son satisfait face au déroulé du scrutin pour les régionales 2020. Écoutons-le dans cet élément. Ce qu'on peut dire, c'est que l'élection des conseillers régionaux se passe très bien à Bagno. Tous les chefs traditionnels ont répondu présent. Les conseillers municipaux également ont répondu présent. L'organisation matérielle est parfaite. Le calme règne. Le calme et la sérénité règnent de manière générale. Il n'y a aucun incident signalé. The long-awaited December 6 has come. It is election day for regional councillors in the country. Over in the Northwest region, 32 traditional rulers have showed up so far to cast their votes at the lone polling station stationed at the former Public Works premises in the region. Our reporter Mercy Kusi is standing by with the municipal councillor Mufo Celestine, who has already carried out his civic right. Over to you, Mercy. Hello, this is the former Public Works polling station, the lone polling station where members of the Electoral College in the Mezam division are casting their ballots. Here we have 3 polling centers, two for municipal councillors and 1 for traditional rulers. We had about 32 traditional rulers from all over Mezam division who showed up here to vote. Amongst them, the one of Mankan, who was a member of the then House of Chief in Southern Cameroon, and of course we had the fun of Bali in Yonga. I'm standing here with one of the municipal councillors from Santa. He's Mufo Celestine, and he's just from casting his vote. Good morning, sir. Good morning, madam. You're welcome. Yeah, how was the voting exercise with security and all? The voting exercise here, as I can see, it went on very smoothly with no hitches, and the security situation in Bamenda is well intact, so much so that all the councillors feel at ease. There was no disturbances when we were getting to our polling centers and where we lodged at upstation here to come and vote. So the voting process was a very nice and smooth one today. Okay, right now the voting is still ongoing here, and like I said, we have about 270 municipal councillors that are expected in this polling center, and as you heard over there, everything is going on smoothly. The voters are happy, and they say that security-wise everything is moving on well, and the COVID-19 preventive measures are being respected strictly over here too. Thank you, Mercy Kusi. Same vibe is being given over in the Southwest region as voting is effectively going on in Menji of the BLM division. Minister Port Hassong arrived there a while ago by an helicopter to have first-hand information on the exercise in the BLM. As you can see on screen, all is set to become as a great number of voters have answered present to carry out their respective civic responsibilities. Now, we come back to the nation's capital where it is the same atmosphere at the government bilingual primary school Bastos, a polling station for municipal councillors. Luma Slim Davis watched the voters choose who they want as their regional councillors, and now reports. The doors of the Yaoundé bilingual primary school Bastos were wide open Sunday for the activities of the regional municipal elections. The turnout was impressive as expected. Activities proper at the polling station kicked off. Immediately, polling was declared open by the president, Jean-Vitris Mpoam. Here, the political battle is between two parties, the Front Democratic Cameroonese and the ruling Cameroon's People's Democratic Movement.
So far at the Yaoundé Bilingual Primary School Bastos, polling is continuing calmly and expectations are high as voters continue carrying out their civic responsibilities. Everything being equal, the polls are expected to close at 6 p.m., which is official closing time. Well, let's now listen to the senior divisional of the Lekki division in the Central region, who is Patrick Simo Kamsu, reacting to today's maiden political event. My appraisal can be an appraisal of satisfaction because I've gone all around the 7 police stations. What I've noticed is that, first of all of them are in a campus. They are the campus of the Government Technical High School of Monatele, which is well placed, easy to locate by all the voters. Then at this hour, as they are just opening the polls, all the members of the different bureaus are there. Of course, there are some people that are still lacking, especially the representatives of some chiefs or political parties. But as a whole, I think all those who have to be there are there. And all the facilities have been provided. They have toilets, for instance. They have an office for the payment of all those who have come. I think, and then the campus too is clean. I'm very satisfied for the whole work that has been done by the digital chief of Elekam. And I think that things are going up smoothly. The chiefs are coming, some councillors too are coming. I know that some will come in delegations. If we take the experience of the vote for the senators, some came by bus as a delegation. So there is nothing to worry for the day. In French, Monsieur le Préfet, vous jouez certainement. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Et vous regardez le 12h spécial régional 2020 sur la CRTV. Effectivement, ce dimanche 6 décembre est jour de scrutin en vue de l'élection des tout premiers conseils régionaux sur l'ensemble du territoire national. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce matin pour accueillir les électeurs. Et bien sûr, premiers échos de ces élections avec le collège du commandement traditionnel au centre de vote du lycée technique Charles Tangana, ici à Yaoundé. C'est un reportage d'Oswald Medoum. Le lycée technique Charles Tangana, tout un symbole pour accueillir les dépositaires du pouvoir ancestral, électeurs des régionales dans l'Ofunzi. L'imposant dispositif sécuritaire marque l'événement. Présents sur place dès les premières heures de la matinée, les agents d'Elections Cameroun se mettent chacun dans sa peau. On peaufine les derniers réglages. Pas de place ici pour la moindre fausse note. À 8h pile, tout est fin prêt. Le premier électeur arrive 3 minutes plus tard et la machine ainsi huilée se met en branle dans le strict respect des mesures barrières. Premier défi relevé. Les représentants du commandement traditionnel vont se succéder les uns aux autres pour remplir leurs devoirs civiques, avec au bout une satisfaction non feinte. Après les premiers passages, la routine s'est déjà installée. L'orientation et la fluidité du processus témoignent de la maîtrise du sujet par les acteurs du jour. Tout se passe en présence de nombreux observateurs accrédités et surtout sous le regard approbateur d'un observateur dans notre genre, Sa Majesté Charles Tangana, illustre fils du Fundi, à la renommée établie, disparu. Donnons à présent la parole au gouverneur de la région du Nord, Jean Abateidi, qui s'exprime sur ces régionales 2020 dans sa région. Et du moins, le gouverneur exprime son satisfait face au scrutin pour les régionales 2020. Écoutons-le. Nous rassurer de ce que les choses ont effectivement très bien commencé.
Je note avec satisfaction qu'avant 10 heures, presque la plupart des bureaux de vote sont au-delà de la moitié des votants. Et à ce rythme, les choses pourraient très bien vite se conclure. C'est dire quoi? La leçon qu'il faut tirer, c'est que cette élection était attendue. Et non seulement qu'elle est attendue, mais c'est quelque chose de très important pour le développement de nos régions. Et l'enthousiasme qui est observé nous rassure de ce que véritablement les populations vont prendre en main leur destin. Et notre rôle est de pouvoir continuer à les encadrer pour que tout ce qui doit être fait soit d'abord pensé et mûri par la base afin de traduire cela en projet important pour le développement de la région. Ezeka, le vote a cours dans la sérénité et les membres des 2 collèges électoraux dont l'Union Ekele exercent leur devoir citoyen dans un établissement scolaire de la place Enjeu dans cette circonscription conquérit 10 sièges des délégués départementaux et 2 sièges des chefs traditionnels, Franck Evina et Ezeka. Le collège Albert-Marie d'Ezeka dans la mouvance électorale. 5 bureaux de vote réunis en un endroit. 249 conseillers municipaux, 236 chefs traditionnels attendus aux urnes. Je suis arrivé ici avant 8 heures. À 8 heures, l'antenne communale Elections Cameroun était à l'heure pour lancer les opérations. Assiduité aussi chez les votants. Certains sont partis de l'arrière-pays. En train de vouloir pousser aussi, avoir des gens qui pourront intervenir pour notre département au niveau le plus haut. Je sors du canton Longueuil, arrondissement de Macaque. Sous cette tente, certains retardataires arrivent pour le retrait des cartes d'électeurs. Devant les bureaux de vote, d'autres s'assurent de la présence de leur nom sur les listes. Covid-19 oblige, nul ne peut voter sans observer les mesures barrières. Un dispositif qui rassure. Côté parti politique, ça joue serré entre le RDPC et le PCRN. Le PURS et l'UPC sont aussi de la course, même sans conseillers municipaux à leur actif. La bataille des chefs traditionnels est également rude. Cette liste est en compétition pour les 2 sièges réservés aux autorités coutumières d'Union Ekele dans le centre. And you're watching the Meet the Bilingual newscast on a day where Cameroon is witnessing a new political event. Traditional rulers in the Funzi division are making their turns to the Government Technical High School to cast their votes. The exercise, which kicked off at exactly 8 a.m., is going on in a serene environment under the strict respect of COVID-19 barrier measures. Constantine Baum witnessed the activity. It will go down in the history books of the regional rulers of Fundi division voted here for the first ever regional election. The first noticeable thing is security measures taken to make sure the election unfolds hitch-free. By 6 a.m., all key stakeholders were present, and one could see the supervisors giving directives on what has to be done in terms of welcoming the voters and facilitating the process. This is an election taking place during a historic health crisis which has affected other elections in the world, an election that requires person-to-person contact. The necessary measures to reduce the risk of voters and election officials contracting COVID-19 have been respected. The reason why there are 2 polling stations to take care of 146 voters here at Government Technical High School, Charles Athangana. The rights of physically challenged persons are respected, and there are braille papers for visually impaired persons as well as sign language experts. His Royal Highness Joseph Amogu Owuna was the first traditional ruler to vote at the Charles Athangana Technical High School Center. He voted about 3 minutes after 8 a.m. and as per law, every traditional ruler, after voting, is entitled to the sum of 50,000 francs CFA. The election, too, is getting both national and international media attention because it is an election which is said will fast-track and deepen Cameroon's decentralization process, meaning the community will be involved in every decision-making process.
And as the 272 polling stations across the country register more electors for the regional council ballot, Elections Cameroon Elecam is opening wider its monitor radars to capture the minute-by-minute activities of the polls. We now join Kilian Dadifoen, who is standing by at Elecam headquarters in Yaoundé. Kilian, what is the situation like at this moment? Good day to you, Gladys. Good day to everyone watching us across the world. Welcome to Elecam headquarters here in Yaoundé, particularly to this room. It's called the Situation Room, where Elecam is monitoring minute by minute what is happening across the country in relating to the regional elections going on now. We are going to ask one of the monitors here in the Situation Room, Mr. Ngu Julius. You're going to tell us here, we see all of you are seated, you've been here since morning. You are taking a minute-by-minute record of what's happening. What are you doing in this room? What's your work here? Okay, this is a platform set up by Elections Cameroon to monitor or follow up operations on the field. Actually, this room is connected to all the 58 constituencies, electoral constituencies. That is the divisional headquarters of the country where voting is taking place. In fact, all over the national territory, we have a total of 272 polling stations. So we are following up operations in the 272 polling stations. Yes, what type of information do you get from the field now? What are you doing with those who are on the field? Tell us. Yes, we make sure that all the polling stations, the material arrived there on time. The polling stations opened at the set time of 8 o'clock. All the commissions were constituted, and then that voting also started. This far, any incident? No, this far, everything is calm and everything is going on smoothly. It's unfortunate that due to the communication difficulties, we've not had all, but I think on the greater majority, everything is calm. Thank you very much, Mr. Ngu Julius. Ladies and gentlemen, you listen to him talking to you from the Situation Room of Elections Cameroon here in Yaoundé, doing a minute-by-minute monitoring of what is happening. Back to you in the studio. Thank you, Kilian. Well, today, municipal councillors and traditional rulers make the decision of who they want to be their local leaders to lead them in the development process. Let's now get the reactions of some traditional rulers and election observers at the Fundi division at the Government Technical High School, Charles Atangana. They were talking to our reporter, Constantine Baum. I think the organization is good. There are no problem. We think everything is put in place for this election. I've observed their materials. All is okay. I think that it's okay. All is okay. They open office at 8 o'clock. Yes, and the material of that is okay. I think all is okay. Moving on perfectly, and the polling station started on time. They have been respecting all the sanitary measures, and the major actors are there. Everybody is represented, and I believe everything is moving on smoothly. I'm very satisfied. At Government Bilingual High School Bafoussam, the polling center of the Mifi division say about 50% of the electors have cast their votes. Chansley Nanze is live from Bafoussam. Good afternoon and welcome to join me, Chansley Nanze. I am in GBHS Bafoussam, the polling center for the regional elections here in the Mifi division. And voting in this center started as early as 8 a.m. The governor of the West region, Awafonko Augustine, was here as early as 7:50 a.m. And he is back. So that's the reason why we're going to be asking him after coming to ensure that there is a security here in this polling center. Why has he come back?
Our business is to accompany Elekam, and as the elections are on, from time to time we move back to cross-check if things are moving on well. And I think at this point in time, again, I want to register my satisfaction. You see, the ambience around here is so good. You have voters who come in to vote from different political parties, and you have the political leaders of the division who are hanging around, as well as some of the traditional rulers who are accompanying some of theirs to ensure that the voting goes on well. So far so good. We've had feedback from the Elekam officials, and they've made us understand that at this point, at least 50% of the municipal councillors have already voted, and more than 60% of the traditional rulers equally. So it gives us a reason to hope that the participation rate is good, and I think at the end of the day, we shall register these pioneer elections into the regional council with a very satisfactory note. And to note that here in GBHS Bafoussam, there are 4 polling stations, 2 for traditional rulers and 2 for the municipal councillors. The head of list for traditional rulers, Chief Mumbe Foto Miterang of Bafoussam, has cast his vote already, same as one of the candidates, Chief Ngompe Pele of Bafoussam, and other traditional rulers as well. Chansley Nanze, Idriss Ele, CRTV, Bafoussam. Merci infiniment depuis Bafoussam. Autre actualité à présent, session budgétaire de novembre 2020. L'Assemblée nationale a adopté ce samedi le projet portant loi de finances de la République du Cameroun au titre de l'exercice 2021. C'était au cours d'une séance plénière de discussion ouverte par le chef de chambre, le très honorable Kava Yege Djibril, en présence des membres du gouvernement. Plus chéri, Athé pour les détails. Avant l'adoption du projet de loi de finances proprement dite, la représentation nationale sous la conduite du premier vice-président, l'honorable Hilarion Eton, s'est livré au jeu de questions-réponses. Une trentaine de préoccupations enregistrées avec notamment la question sur l'absence de ressources allouées aux collectivités territoriales décentralisées et le problème de circulation du cash. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous que la réduction du cash peut contribuer à l'accélération de la lutte contre la corruption. Et nous allons travailler dans le sens souhaité. Autre interrogation sur le bilan du plan d'urgence triennal. Le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a été interpellé au sujet de l'affaire entre magistrats et avocats au tribunal de Douala. Un magistrat qui préside une audience rend une décision. 2 personnes sont condamnées à 18 mois d'emprisonnement et à 65 millions de francs de dommages et intérêts. L'affaire est vidée. Et voilà que quelqu'un dans la salle dit, mais comment osez-vous condamner alors que vous avez reçu tant d'argent? Des réponses ont été apportées à toutes ces interrogations et le projet de loi de finances a été adopté chapitre par chapitre et dans sa globalité à 1h06 ce samedi à la grande satisfaction du ministre des Finances. C'est un budget qui se veut un budget de relance dans un contexte difficile, c'est-à-dire un contexte qui devrait nous amener à être prudents, mais avec une volonté forte du gouvernement d'avoir une politique volontariste de relance de l'économie. Après la représentation nationale, le projet de loi de finances équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4 865,2 milliards de francs CFA a été déposé au Sénat. En sport football, CHAN Total 2021, 28 joueurs sont convoqués. Le sélectionneur des Lions indomptables, Aprime Essepoulin, rentre en stage au centre d'excellence de la CAF pour près de 40 jours. La liste des élus avec Joël Igorabanda. C'est au total 28 joueurs convoqués à l'équipe nationale A-Prime pour le stage préparatoire au CHAN Total 2021 au centre d'excellence de la CAF à Okwa-Maria par Bankomo. Ils viennent d'une quinzaine de formations sportives. Les 2 clubs en compétition africaine, Coton Sport de Garoua, comptent 5 joueurs convoqués, tandis que PWD de Bamenda a 3 joueurs dans cette sélection de Martin Tungupile. L'entraîneur des Lions A-Prime a convoqué 3 gardiens de but, 10 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants. Martin Tungupile est allé même recruter
dans quelques centres de formation pour cette présélection. Des joueurs tels que Patrick Movungu, le milieu de terrain de Colombe, et le gardien de but de PWD de Bamenda, Ashu Kerido, reviennent dans cette sélection. Mais le plus grand absent de cette liste, c'est Samuel Land de l'Union sportive de Douala, très régulier au sein des Lions Indomptables à prime. Les 28 présélectionnés prennent part à un stage bloqué de 10 jours à partir du dimanche 6 décembre 2020 avec 3 matchs de préparation contre les équipes d'élite 1 et 2 au centre d'excellence de la CAF. Et pour le dernier stage de préparation du CHAN Total 2021, du 20 au 30 décembre 2020, les Lions Indomptables à prime vont livrer 2 matchs amicaux à déterminer à Yaoundé. Du 1er au 7 janvier 2021, l'équipe dirigée par Martin Tonkopile participera à un tournoi pré-compétitif contre le Niger, la Zambie et l'Ouganda. Les Lions Indomptables à prime auront ainsi fait 37 jours de préparation pour mieux affronter la compétition. Et voilà, ce reportage vient mettre au terme aux 12 heures consacrées en grande partie au régional 2020, les toutes premières organisées au Cameroun. Yes, Gaia. Up next is a special election program presented by Henry Mokwele and Augustin Gizana. Stay tuned. We should bear in mind that negligence by a single individual can seriously harm the entire community.